Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo de mise en garde sur le Bitcoin et l'Ethereum, qui se trouvent dans des niveaux critiques de correction. Attention, je dis bien correction et non retracement, car leur mouvement haussier n'est selon moi pas encore fini. D'ailleurs, pour ceux qui veulent connaître mes objectifs finaux pour ces deux actifs, je vous mettrai le lien de mes deux analyses en description. Bien, commençons avec le Bitcoin en journalier. Comme vous pouvez le remarquer ici, nous sommes en état de FOMO pur, ce qui veut dire que le mouvement haussier commence peu à peu à se terminer pour devoir se reposer d'ici quelques temps. À côté de ça, on peut aussi remarquer que le RSI est en surachat et commence même à s'aplatir, ce qui tend aussi à montrer que le mouvement haussier commence à enfin perdre de sa force. Sur ce petit indicateur perso, on peut remarquer que le cours est largement au-dessus de son canal. À un moment ou à un autre, il va devoir se reposer au minimum dessus pour pouvoir continuer sur sa lancée. Donc le retracement, il est vraiment tout vu au niveau du journalier. Continuons maintenant sur le graphique en hebdomadaire. Comme vous pouvez le remarquer ici, le RSI est vraiment dans ses plus hauts. On est limite au maximum. Donc tôt ou tard, il va bien falloir qu'il se repose quelque part et qu'il retrace. À côté de ça, sur cet indicateur perso, on peut aussi remarquer qu'on est largement au-dessus du canal. Donc tôt ou tard, il va bien falloir se reposer quelque part aussi là-dessus pour continuer le mouvement haussier. À côté de ça, on peut aussi placer un Fibonacci ici, du précédent bull run jusqu'à son dernier retracement au plus bas. Et on remarque qu'on a été touché les 1.618 de Fibonacci. C'est vraiment une zone d'extension idéale pour arrêter son mouvement. On a fait un léger petit excès, et maintenant je pense très sincèrement qu'on va devoir se reposer quelque part plus bas. On enchaîne maintenant avec l'Ethereum en journalier. Comme on peut aussi le remarquer, nous sommes en état de FOMO pur. Donc là aussi, le mouvement haussier qu'on a commencé va bien devoir se ralentir quelque part et se reposer quelque temps. À côté de ça, on peut aussi remarquer que le RSI est vraiment en surachat total et dans ses plus hauts. Tôt ou tard, va bien falloir aussi se reposer quelque part. Et à côté de ça, sur mon indicateur perso, on peut aussi remarquer que le cours est largement au-dessus de son canal. À un moment ou à un autre, il va bien falloir se reposer comme il l'a fait ici avant de continuer sa lancée. Nous voici maintenant sur le graphique hebdomadaire de l'Ethereum. La première chose que l'on peut remarquer, ce sont deux divergences baissières sur le RSI. On en a une première juste ici, et une seconde ici, qui se trouve en bonus dans des zones complètement folles de surachat, ce qui renforce encore plus leur puissance. À côté de ça, on remarque sur mon indicateur perso qu'on se retrouve largement au-dessus du canal. Donc tôt ou tard, il va bien falloir se reposer dessus pour continuer son mouvement haussier. Si on veut, on peut aussi placer un Fibonacci du sommet du précédent bull run jusqu'à son plus bas. Et on remarque qu'on se trouve en pleine zone de rechargement de short. C'est une zone qui a tendance à faire retourner le cours, donc tout corrèle vraiment pour une correction aussi sur l'Ethereum. En conclusion, je dirais que toute personne qui a investi sur le long terme pour revendre en fin de cycle n'a pas trop à s'inquiéter. Nous allons juste respirer un peu pour reprendre plus bas. Pour les traders qui sont plus dans l'optimisation, on pourrait commencer à prendre quelques profits et pourquoi pas initier quelques shorts pour atténuer les effets du prochain retracement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire et je vous souhaite un bon dimanche. À plus tard.